Salut à tout le monde, donc c'est Bertie le Kamit. Je vais faire cette vidéo pour m'adresser à Longuet Longuet. Donc ces derniers temps-là, avec ses sorties dans les directs Facebook, des vidéos à la con où il passe le temps à insulter les gens, traiter les gens d'esclaves, ces esclaves, connectez-vous et autres. C'est beaucoup plus dans le sens de te demander à toi, grand frère Longuet Longuet, ressaisis-toi. Tu as fait des choses magnifiques, tu as eu une belle carrière, tu as toujours fait des musiques qui ont intéressé des gens. Moi-même déjà ton premier fan, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là pour toi. Donc ressaisis-toi, prends le temps de retravailler. J'ai écouté une chanson de toi il y a quelques jours dans l'un de tes directs. C'était absolument magnifique. Donc concentre-toi davantage pour nous produire des bonnes musiques comme tu as toujours su le faire dans le passé. Donc arrête avec tes vidéos où tu viens, tu vois des hôtesses, tu dis à une hôtesse carrément 200 000 francs de salaire au Cameroun, c'est rien. Si tu vas aux États-Unis, tu vas gagner 3 000, 4 000 dollars. Il y a des gens au Cameroun, même pour, je sais pas, même pour l'or, ils ne quitteront pas leur pays. Il y a des gens qui adorent vivre chez eux, auprès de leur famille, auprès de leurs enfants, auprès de leurs amis. Tu ne vas pas venir comme ça du jour au lendemain, te mettre sur Facebook, raconter du n'importe quoi. Ça ne te ressemble vraiment pas. Donc, en tant que grand artiste, imagine, aujourd'hui, tu as fait un Facebook. Tu te rends compte si tu as, en quelques semaines d'activité sur Facebook, tu as déjà plus de 10 000 followers, 15 000 followers. C'est une preuve encore que tu es une personnalité vraiment célèbre. Tu as fait tes preuves un peu partout. Au Bénin, au Togo, partout en Côte d'Ivoire, les gens t'écoutent. En Afrique, les gens t'écoutent. En Europe également. Donc, je me dis qu'à ton rang social, le niveau que tu as atteint dans la musique, tu as fait tes preuves partout. Tu as suffisamment gagné ta vie en faisant de la musique et tu le fais encore aujourd'hui. Donc, moi, je me dis, je ne sais pas celui qui t'a conseillé de te lancer dans le domaine, comme tu parles de ton président Djanjo, je ne sais pas qui t'a vraiment conseillé de te lancer dans ce genre de choses, mais je me dis, à partir du moment où on est une personnalité publique et on est suivi par des milliers de gens, voire même des millions de gens, parce que tu restes un exemple pour la jeunesse, jusqu'ici, ou alors je vais dire tu restais, tu étais un exemple pour cette jeunesse-là. Mais à partir du moment où tu te jettes dans des vidéos pour insulter des gens, traiter des gens, je ne sais pas, ceux qui mangent dans des petits bistrots au quartier, dans des tourneaux d'eau, moi je déjeune au Hilton, tu insultes les gens partout en faisant tes directs et tout, franchement, ça ne te ressemble pas. Je suis moi-même déjà dessus en tant que ton premier fan. J'ai toujours adoré ta musique. Tu as toujours fait du bon son pour tout le monde qui fait danser. Tu as toujours dénoncé même dans tes musiques. Ça, c'est ce qui nous intéressait. Mais à partir du moment où tu commences à déborder, tu te jettes dans des vidéos sur Facebook, il faut franchement faire attention parce qu'il y a des milliers, des millions d'enfants, des millions de gens qui t'écoutent, qui te regardent et qui te prennent pour un exemple. Donc, sache qu'avec tes vidéos, tu as une influence sur la jeunesse qui est en train de grandir en te voyant. Les gens vont forcément te copier. Donc, ceci va toujours dans le sens de mon combat. Mon combat, c'est lequel? Ça a été toujours celui-là de dire aux gens, à partir du moment où on est une personnalité publique, on se doit de faire des choses vraiment recommandables. Parce qu'il y a toujours des gens, il y a des enfants, il y a des millions de gens qui vous regardent. Et on s'inspire de vous. Tu dis bien sûr, les gens sont jaloux de toi. Si les gens sont jaloux de toi, c'est justement parce que tu as une certaine valeur. Si les gens sont jaloux de toi, c'est parce que tu es parti d'un quartier pauvre pour te hisser là où tu es là, grâce à ton travail. C'est normal que tu aies des adversaires. Si tu as des adversaires, c'est simplement la preuve que tu as une valeur dans la société. C'est pour ça que tu as des adversaires. Autrement, si tu n'avais pas des adversaires, c'est que ça ne sert à rien ou alors tu ne représentes rien dans la société. Les gens ne vont pas t'en vouloir parce que tu n'as pas évolué d'un cran, tu n'as pas avancé d'un cran. Mais à partir du moment où tu arrives à, dans tout ce qu'on a comme difficulté au pays, tu arrives à te créer ton style, tu arrives à te faire une place, à tirer ton épingle du jeu. C'est normal que tu aies des adversaires. Ça a été le cas pour Samuel Eto'o, comme tu aimes bien parler dans tes vidéos. C'était celui-là que tout le monde aimait. Les Camerounais l'ont adoré en tant que un petit Camerounais parti de Neubel. Il est arrivé à Majorque, il claquait des buts. Tout le monde était content. C'était l'amour pur. C'était de l'amour vrai. Les gens ont aimé Eto'o en ce moment-là. Mais à partir du moment où il a beaucoup osé et il est monté au sommet, disons au plafond du football mondial. Quand il s'est hissé au sommet avec les Ligues des Champions et autres, Barcelone, Inter de Milan,
Alors, cet amour qu'on avait pour lui s'est transformé en jalousie. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on aimait bien il y a quelque temps. Donc, en fait, c'est pas parce que... Donc, en fait, il y a un problème quelque part. Ça renvoie encore à ce que moi, j'étais en train de dire dans une de mes vidéos. Le Cameroun a un véritable problème de modèle. On n'a pas quelqu'un sur qui s'appuyer. Ou alors, ceux-mêmes qui sont des véritables modèles, on ne les met pas assez en avant. Dans notre société, on ne fait pas assez de publicité. On ne met pas de l'accent sur ces gens-là. On ne met pas une certaine visibilité sur cette personne-là pour qu'ils puissent nous servir d'exemple. Ceux qu'on nous montre au quotidien, on reçoit au palais d'étoudis, c'est des cons, c'est des cancres, c'est des putes, c'est tout ce que vous voulez. Pourtant, des personnes même qui sont des personnes vraiment recommandables, qui peuvent apporter un plus dans notre société, ce sont des gens qu'on met beaucoup plus en arrière-plan. Donc, tu as une grosse influence sur la jeunesse, ressaisis-toi. Ou alors, si tu as décidé de te jeter dans le monde des vidéos et autres sur Facebook, fais-nous des bonnes vidéos. Les gens vont te suivre, évidemment. Mais à partir du moment où tu te jettes dans des querelles comme ça inutiles, tu cites Petit Pays, tu cites Fingon Tralala qui a volé ta chaîne, tu es en train de salir les autres. Pourtant, ce sont aussi des personnes aussi respectables que toi. Ce ne sont pas des tricheurs, tous ceux que tu es en train de citer. Donc, c'est normal que tu aies des adversaires parce que tu as réussi, Longuet. Tu es allé au-delà de ce que les gens pouvaient imaginer. C'est normal que ça crée des frustrations. Donc, je disais, il y a un problème, un véritable problème de modèle dans notre pays, le Cameroun. Parce que si c'était dans un pays où les choses sont vraiment prises au sérieux, tu aurais déjà été convoqué pour répondre de tes actes, pour donner des explications. Parce que dans les pays où c'est sérieux, à partir du moment où on est une personnalité publique dans un pays où c'est sérieux, on a une influence sur les gens. Donc, ça fait qu'il faut soigner sa communication. Il faut soigner ses sorties médiatiques. On ne se lance pas comme ça à raconter du n'importe quoi en tant que Longuet qui a fait le tour du monde. Dans des pays où c'est sérieux, tu aurais déjà été convoqué. Regardez en France, regardez un peu partout. Des personnalités publiques ne disent pas n'importe quoi à la télé ou à la radio. Ils s'abstiennent de dire des bêtises parce que tout est contrôlé à la loupe. Car on connaît l'influence qu'ils peuvent avoir sur la jeunesse. C'est pour ça qu'il faut prendre ce côté-là au sérieux. C'était ma petite vidéo pour essayer de te recadrer là-dessus, t'apporter mes conseils en tant que petit frère. J'espère que ça va t'aider, la petite vidéo que je suis en train de faire en ce moment. Donc, tout ça, c'est des signes d'une société, c'est des signes qu'on est dans une société complètement malade. Si on est dans un pays où tout se passe, on va dire, normalement, où les choses sont vraiment respectées, on ne doit pas te laisser aller au bout de ce que tu as commencé avec tes vidéos et autres. Tu as eu une belle carrière, respecte ceux qui t'aiment, respecte ceux qui ont aimé tes chansons et qui aiment encore tes chansons jusqu'à aujourd'hui. Tu as eu tes problèmes, c'est bientôt, c'est terminé, aujourd'hui c'est derrière toi, donc avance. Allez, c'était mon message pour la fin. Donc, à toi, Longuet, ressaisis-toi. Donc, c'était ton petit Bertie le Camit.